Shalom, shalom. Bonsoir à tous. Bonjour, dépendamment de la zone où vous vous trouvez. Nous souhaitons faire un petit compte rendu de, des quelques jours que nous avons eus sur Mondoku par rapport à l'évangélisation. Alors, du mercredi 20 au dimanche 25, nous avons eu un moment ici d'évangélisation. Ça s'est très bien passé par la grâce du Seigneur. Et nous voulons par ce compte rendu en tout cas encourager les uns et les autres par rapport au travail aussi qui doit se faire, qui s'abat au niveau de la Côte d'Ivoire par rapport à tout ce qui est évangélisation et tout ce que le Seigneur a permis en termes d'endroits visités par les frères et sœurs par rapport à l'évangélisation. Et voilà, nous voulons aussi faire notre part, partager aussi ce compte rendu là avec vous. Et donc nous avons débuté le mercredi autour de midi 30. Il avait été d'abord question de passer voir le chef du village, puisque mercredi normalement c'est les visites. Et donc le frère Stéphane et moi sommes passés chez le chef, en tout cas là où ils font les réunions, et nous avons trouvé qu'il n'y avait personne. Et nous sommes dit tout de suite après que voilà, il ne faudrait pas que le fait de ne pas avoir vu le chef soit un facteur bloquant. On voit bien que dans la parole du Seigneur, quand le Seigneur devait aussi apporter la parole du Seigneur, il n'a pas toujours forcément demandé la permission. Et donc, nous sommes partis sur le terrain. C'est vrai que le Seigneur nous a un peu surpris, nous avions nos plans à nous. Mais c'est vrai que nous sommes aussi recommandés à lui. Voilà. Donc, plutôt que de prendre le baffle et de le mettre et crier, le Seigneur nous avait plutôt conduit à un corps à corps. Et justement, même ce même soir, lorsque notre frère Stéphane partait, nous nous sommes rendus compte que les assemblées de Dieu avaient aussi fait une campagne d'évangélisation où ils avaient mis le baffle et qu'ils avaient commencé à évangéliser. Et donc on a compris pourquoi est-ce que le Seigneur voulait qu'on fasse du corps à corps. Parce que c'est vrai qu'avec le corps à corps, le Seigneur permet aussi que puissions nous imprégner des réalités des uns et des autres. Les gens ont la possibilité aussi de pouvoir poser des questions. Et donc nous avons commencé. Je ne vais pas donner forcément tous les détails de tout ce qui s'est passé, quelques faits marquants quand même. Alors on a d'abord parlé à des jeunes filles. Pour vous donner un peu une idée, c'était 3 jeunes filles qui avaient des enfants. Il y a une qui était enceinte. Et il y a l'une même d'entre elles qui expliquait un peu comment est-ce que sa propre mère, à partir de 15 ans, est tombée enceinte d'elle. Et donc elles sont toutes jeunes. Il y a une même, je ne pense pas qu'elle ait 17 ans, elle est très jeune. J'ai demandé son niveau scolaire, elle m'a dit 3e. Et ces jeunes filles-là sont un peu, comment dire, représentent un peu, je ne sais pas comment je peux le dire en d'autres termes, mais il y a plusieurs cas similaires au village. Ce sont des jeunes filles qui n'arrivent pas à passer certains cap au niveau des études. Elle avait par exemple le niveau 3e. Et donc les filles sont enceintes très jeunes, vu la pauvreté qu'il y a et tout. Au bout d'un certain moment, les parents ne peuvent pas continuer par rapport à tout ce qui touche aux frais de scolarité et tout. Et il y a beaucoup malheureusement qui tombent très jeunes dans le sexe et malheureusement se font enceinter un peu comme ces jeunes filles là. Donc il y a une qui disait qu'elle était chrétienne avec 2 musulmanes. Et dès qu'on est arrivé, il y avait une maman qui était assise, qui s'est levée. Et on a commencé à leur parler du Seigneur, de l'amour du Seigneur. Et on a senti à un certain moment qu'il y avait vraiment un intérêt, même si les 2 autres étaient musulmanes. Mais elles avaient vraiment un intérêt par rapport
à ce qu'on était passé les voir et elles ont commencé à poser beaucoup de questions. Et pour celles qui étaient chrétiennes, on l'a vraiment encouragée parce qu'elle était rétrograde. Elles étaient toutes avec quelqu'un. Deux d'entre elles n'avaient même pas franchi l'étape des parents. Et donc, ce qui nous a marqué par rapport à cette situation, c'est que à un certain moment, la maman qui s'était levée est venue. C'est une maman musulmane. Elle nous a expliqué que on a pu comprendre que, en fait, dès qu'on est arrivé, elle était venue voir les jeunes filles pour nous demander, pour leur demander de nous chasser, parce qu'elle n'avait pas envie que ses filles, ses protégés en tout cas, puissent parler avec nous. Et quelle était la cause? La cause était que sa propre fille, qui a à peu près 18 ans maintenant, avait reçu la visite de deux soi-disant prédicateurs, missionnaires qui étaient passés chez elle. Et après l'entretien qu'ils ont pu avoir avec la jeune fille les avait suivis, donc ils étaient sortis, ils étaient partis, et la jeune fille avait couru après eux. Et quelque temps plus tard, quand la famille revoit la fille, elle se tortille comme un serpent. Elle est comme dans un cas aussi de démence parce que ça faisait plus de 2 semaines à 15 jours qu'elle ne dormait pas. Et les parents même, ont dû passer même par la police, procédures judiciaires et autres, pour pouvoir même rentrer en contact avec leur enfant parce que le soi-disant homme de Dieu empêchait la famille d'avoir accès à leur fille. Et la maman a été tellement déchirée. Nous avons été nous-mêmes aussi tellement choqués de ce qui s'est fait. Nous avons tant bien que mal, essayé de faire comprendre à la maman que tout le monde n'était pas comme ça. Et qu'on pouvait vraiment prier pour la fille, même à distance, qu'on avait juste besoin du nom. Elle n'a même pas voulu nous donner le nom, elle n'a pas voulu non plus qu'on prie. Mais ce qu'elle disait en gros, c'était que vraiment si quelque chose arrive à sa fille, elle est prête même à vendre à aller en enfer. Voilà. Mais que si sa fille meurt, ces personnes, par le canal duquel elle a été dans cet état-là, vont en payer les conséquences. Et les conséquences, ce serait que leurs ascendants, comme leurs descendants, voilà, allaient tous connaître la mort. Et que bon, elle n'a pas peur. En tout cas, si c'est ça, elle va aller en enfer par rapport à ça. Et donc après ça, on a rencontré des jeunes à qui on a parlé plutôt de la résurrection des morts. Ce qui a été frappant par rapport à ça, c'est que voilà, on était en train de parler avec eux et à certains moments, personnellement, j'ai pris un exemple. Il y avait un jeune au village qui était mort, il venait d'avoir le bac et il a accompagné ses frères pour récupérer une barque en pleine mer. Et c'est vrai que lui n'avait pas l'habitude, mais il a voulu quand même accompagner les autres. Et à un certain moment, il a eu un coup de fatigue et les autres sont allés à la barque parce que la barque n'était pas loin, chercher une corde rapidement. Mais quand ils sont venus, ils ne l'ont pas vu. Il avait disparu dans les eaux. Normalement, le corps se retrouve peut-être 2, 3 jours après. Mais bizarrement, ce jour-là, la mer a ramené le corps. Et ils ont pu constater que les poumons, il n'y avait pas d'eau dans les poumons. Le ventre n'était pas gonflé. Juste une petite marque sur le front. Et donc, quand je parlais de ce jeune-là, il y a l'un d'entre eux qui m'a dit, bon, effectivement, c'est mon frère. Donc, on s'est rendu compte de comment est-ce que le Seigneur au millimètre près nous inspirait les messages qu'il fallait apporter et tout. Et donc, on a pu échanger avec eux. Il y a un qui nous a dit simplement que, bon, il prend note de tout ce qu'on a dit, vraiment. Ça a été un échange enrichissant pour lui et qu'il allait vraiment essayer de revoir tout ce qu'on a eu à dire. Et donc, je donne un dernier témoignage, pour ne pas aller de témoignage en témoignage, puisqu'il ne s'agit pas de relater forcément dans les détails ce qu'on a eu à partager aux uns aux autres. Et donc, on a parlé, ça c'était le deuxième jour. Donc le premier jour, pour pouvoir terminer quand même le premier jour, ça s'est bien passé. Donc on a parlé à des groupes de personnes et tout. Et à un certain moment, on a échangé avec un monsieur qui nous a demandé s'il y avait la possibilité
de le revoir parce qu'il souhaitait vraiment approfondir un peu tous les échanges on a eu, en tout cas visiblement touché par rapport à la parole qu'il a reçue. Et lui nous a dit clairement que quand on a commencé à échanger avec eux, si nous avions parlé d'église, si nous avions parlé d'un soi-disant de Dieu, quoi que ce soit, lui se serait levé, nous aurait pas écouté. Voilà, donc on a juste parlé de Yeshua, on n'a même pas donné nos noms. Et donc ça a quand même touché ce monsieur-là qui a vraiment demandé s'il y avait la possibilité de nous revoir parce que visiblement il a montré un intérêt par rapport à la parole qu'il a reçue. Et donc le deuxième jour, là nous étions trois avec deux autres frères, le frère Marius et le frère Boris. Et donc le Seigneur nous a guidés vraiment millimètre près par rapport au chemin qu'on a eu à prendre. Et donc on est tombé sur des rétrogrades, dont un premier qu'on a encouragé à revenir. Ce dernier était découragé parce qu'à un moment, dans son assemblée, on avait demandé à faire des cotisations pour embellir l'endroit, pour notamment certaines dépenses qui touchaient au pasteur. Donc lui déjà il avait certaines difficultés financières, il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il fallait mettre de l'argent par rapport à ces choses-là. Et ça l'a cassé. Et à l'issue de ça, bon, il a essayé dans d'autres endroits, mais la question de l'argent revenait tellement souvent que bon, il s'est dit bon, il s'est converti, c'est pas vraiment pour être dans ces endroits où on parle toujours d'argent, donc il a préféré rester à la maison. Donc on l'a encouragé en lui disant que la grâce que tu as reçue, c'est pas pour que tu t'asseyes dessus. Voilà, faut pas enterrer le talent, il faut vraiment te réveiller. Et on l'a encouragé vraiment à revenir au Seigneur. Et je veux particulièrement parler de cette dame-là chez qui nous sommes passés. J'étais avec le frère Marius, parce qu'à un moment on s'est séparés, on s'est dispersés. Avant que Marius et moi on ne se séparent, on est arrivé dans une cour. Et le Seigneur nous a poussés à parler de son amour. Nous avons pris le passage euh, de Luc, Luc chapitre Luc chapitre 7 et Luc chapitre 19. Alors en Luc chapitre 19, nous avions pris l'histoire de Zachaï. Et l'histoire de Zachaï, nous avions vraiment mis l'accent sur le fait que Zachaï était quelqu'un qui était méprisé. Méprisé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais quelqu'un en tout cas avec qui les gens n'avaient vraiment pas envie d'être parce que c'était un publicain, donc qui était chargé de prélever tout ce qui était impôt. Et donc, à cause de sa petite stature, lorsqu'il a voulu voir le Seigneur, il avait dû monter sur un arbre. Et quand le Seigneur arrivait à son niveau, surprise, le Seigneur l'a appelé par son nom. Il ne se doutait même pas que le Seigneur le connaissait. Et le Seigneur est rentré dans sa maison. Et ce monsieur-là, à qui personne n'avait envie de parler, qui était détesté, on peut le dire ainsi, par sa nation. Le Seigneur lui a dit, ce soir je vais souper chez toi. Et le Seigneur est donc rentré chez lui. Et quand le Seigneur est rentré chez lui, ce monsieur-là a tellement été touché. Il a tellement été touché par l'amour du Seigneur, du fait que le Seigneur le connaissait par son nom, du fait que le Seigneur a vraiment apporté son attention sur lui, que voilà, quand on lit un peu à partir du verset 6, on dit « Et il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et tous, voyant cela, murmuraient en disant « Il est entré chez un homme pécheur pour y loger. » Mais Zachaï, se tenant debout, dit au Seigneur « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai stocké de l'argent à quelqu'un, je le lui rends le quadruple. » Et Yoshua lui dit « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que celui-ci est aussi
aussi est fils d'Abraham, car le Fils humain est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et donc le Seigneur, à cause de l'amour que Zachaï a reçu du Seigneur, ça l'a tellement touché que Zachaï a revu par rapport à toutes les actions qu'il n'avait pas posées auparavant, et vraiment convaincu du péché par le Seigneur. Il a donné, il a restitué une partie des éléments qu'il avait pris. Et donc on avait vraiment mis l'accent par rapport à l'amour du Seigneur que ce monsieur l'avait reçu. On voit bien que dans le passage, le Seigneur lui dit pas arrête ceci, arrête cela, arrête ceci, arrête cela. On voit plutôt que touché par l'amour du Seigneur, touché par le fait que le Seigneur le connaissait. À un certain moment, ce monsieur-là allait tout simplement restituer un certain nombre de choses, et le Seigneur le dira, hein, le salut est rentré dans la maison de ce monsieur. Voilà, le Seigneur a permis que ça soit quelqu'un qui soit sauvé. Et la deuxième histoire qu'on avait prise, c'était l'histoire de la femme pécheresse dans Luc chapitre 7. Cette dame-là qui était venue pendant que Yeshua était dans la maison d'un pharisien appelé Shimon. Et donc, cette dame-là, on nous montre comment est-ce que le péché, le poids du fardeau des péchés l'avait rendue amère. Elle était, je ne sais pas si c'est amère le bon terme, mais vous me direz, mais elle croulait sous le poids du péché. Et lorsque elle apprend que le Seigneur est dans la maison de ce pharisien, elle va venir et on lit à partir du verset 36. Or, un des pharisiens le pria de manger avec lui, et étant entré dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici qu'une femme de la ville qui était pécheresse, sachant qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de baume, et se tenant derrière à ses pieds en pleurant, elle les mouilla de ses larmes et elle les essuya avec les cheveux de sa tête, et embrassa tendrement ses pieds et les oignit avec ce baume. Mais le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, se dit en lui-même, si celui-ci était prophète, il saurait qui et de quelle race est la femme qui le touche, car c'est une pécheresse. Et donc voilà une dame qui, à cause de ce qu'elle était pécheresse, dans notre version on parle de prostituée, était méprisée également, voilà, par la plupart des personnes qui la voyaient. Et donc elle est venue vers le Seigneur et elle n'a même pas ouvert la bouche, elle n'a pas parlé. Mais le Seigneur qui est bon voyait la profondeur, voyait son âme, voyait comment est-ce que dans son âme elle était brisée par le péché, brisée aussi du fait du mépris des hommes, du mépris des gens qui la regardaient, qui la considéraient comme pécheresse. Où pouvait-elle trouver de l'amour? Où pouvait-elle vraiment, je veux dire, trouver une solution par rapport à ce poids du péché qui la maintenait dans cette captivité-là? Et donc le Seigneur a pris cette histoire, cette parabole-là des deux débiteurs. Au verset 40, on nous dit, et Joshua répondant lui dit, Shimon, j'ai quelque chose à te dire, docteur. Parle, dit-il. Un certain créancier avait deux débiteurs, l'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur raconta à tous les deux une faveur. Il leur accorda, à tous les deux une faveur. Dis-moi donc lequel l'aimera le plus. Mais Shimon répondant lui dit, celui je pense à qui il a accordé la grande faveur. Et il lui dit, tu as droitement jugé. Et se tournant vers la femme, il dit à Shimon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses propres cheveux. Tu ne m'as pas donné un baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé d'embrasser tendrement mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un baume. À cause de cela, je te le dis, ses nombreux péchés sont remis, car elle a beaucoup aimé. Or, celui à qui on remet peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient avec lui à table commençaient à se dire entre eux, qui est celui-ci qui remet même les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix.
Amen. On voit bien que le Seigneur, il est question à partir du verset 47 du fait que la dame a beaucoup aimé. Et donc, naturellement, on ne peut pas aimer le Seigneur si on n'a pas reçu l'amour du Seigneur. Et je crois que quelque part, cette dame-là avait perçu comment est-ce que le Seigneur était amour, et elle savait aussi que le Seigneur était capable aussi de la délivrer de ce poids-là, du poids de tous ses péchés. Et naturellement aussi, il a comblé aussi de son amour. Voilà, le Seigneur allait la combler de son amour, elle qui était plutôt habituée au mépris et tout. Et donc, il va lui remettre ses péchés. Et donc, lorsqu'on a fini de partager ces deux histoires-là, telles que le Seigneur nous a conduits, le Seigneur nous montrait, en tout cas, que il y avait une dame particulièrement dans l'assistance qui avait le cœur brisé. Et pendant que je partageais, le Seigneur montrait comment est-ce que cette dame avait eu le cœur brisé par rapport à certaines situations et tout. Elle faisait tout pour retenir ses larmes. Et lorsqu'on a fini, on leur a dit merci, on s'est levé. Et quand on partait, le Seigneur m'a dit non, reviens. Donc je suis revenu chez mes parents, puis je lui ai demandé est-ce que je peux prier pour vous. Elle m'a dit il n'y a pas de problème. Donc j'ai pris ses mains, j'ai prié. Et lorsque j'ai prié, bon, les paroles, c'était vraiment que le Seigneur voulait, le Seigneur la connaissait. Le Seigneur a vu tout ce par quoi elle était passée. Le Seigneur voulait vraiment restaurer son cœur qui avait été brisé, et que le Seigneur allait tellement guérir son cœur même qu'il n'y allait même pas laisser des cicatrices. Et voilà, donc, dans la prière, il y avait en même temps des paroles, et cette dame-là, elle a fondu en larmes. On a été vraiment, vraiment touchés par ça. Et tout de suite après, je suis tombé sur un jeune homme qui était sur son téléphone, avec qui j'ai échangé. Je lui ai parlé du fait qu'il était en train de perdre son temps. Donc, naturellement, s'il regarde dans l'option même YouTube, il va voir que, puisque ça enregistre les heures qu'on fait à peu près sur YouTube par rapport à tout ce qu'on regarde, voilà, il va voir il a passé des heures, peut-être des jours, et qu'il est en train de perdre sa vie comme ça, à perdre le temps. Et quand j'ai partagé avec ce jeune homme-là, quand j'ai voulu me lever pour partir, je lui ai dit, bon, c'est bon, je peux partir. Il m'a dit non. J'ai dit, tu veux que je reste avec toi? Il dit oui. Je suis resté avec lui, j'ai discuté un peu avec lui, et puis bon, après, bon, j'ai dû le laisser. Il y a une telle soif. Il y a vraiment une telle soif. Euh, et voilà, déjà par rapport à ces quelques, quelques histoires, peut-être que je vous relate par rapport à comment est-ce que les choses se sont passées. On a vu que vraiment il y avait une soif sur le terrain. Il y avait vraiment, vraiment besoin que les gens entendent l'évangile parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Au village, il y a un Joker Rocher qui a déjà mis ses affiches. Apparemment, il a un représentant qui est pas très loin. Il y a Daddy Shekina aussi en son temps qui était venu aussi crier. Ils avaient envoyé une grande caravane comme ça, faire beaucoup de boucans dans le village. Et donc on a vu cette soif-là. Et le Seigneur a permis même aussi que lorsque les frères de Beaunois sont venus nous prêter main forte, et ils ont eu ils ont été en contact avec une dame qui leur a expliqué qu'en fait au village, il y avait une dame, une prophétesse qui était un peu vers l'embouchure là-bas. Je voyais un peu l'endroit. C'est une secte en fait. Et la dame, elle demande pour la prière des bonbons, elle demande pour la prière des bougies, elle demande la prière un certain nombre de choses, des œufs. Donc elle va prier dessus, et puis jeter les œufs à la mer, soit disant que bon, en jetant à la mer, les problèmes de ces personnes allaient être réglés. Donc le Seigneur nous montrait par cela que il y avait aussi des hommes forts, je veux dire des personnes qui malheureusement tordaient aussi la parole, et puis malheureusement qui tenaient aussi les gens sous un joug étranger. Et donc voilà, ça s'est passé un peu comme ça sur les 4 premiers jours. Donc c'est ça, hein, mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
Et pour le dimanche, le Seigneur a permis que ça se passe un peu différemment. Il faut dire que le village est divisé en 3 grands blocs. Et le troisième bloc, en tout cas pour ma part, pour l'avoir visité, est vraiment l'un des blocs les plus démunis. On peut souvent, même en passant là-bas, s'apercevoir qu'il y a des enfants qui sont tout nus. Il y en a qui ont à peine voilà, une petite culotte, là, un caleçon. Mais eu égard à la couleur du caleçon, on se rend bien compte qu'ils n'ont pas le luxe d'en avoir de rechange. Et donc le Seigneur a permis que, en tout cas, les frères puissent s'y rendre. Donc voilà, ça a été bien, ça a été vraiment conduit par le Seigneur. Donc une petite vidéo quand même pour montrer un peu comment ça s'est passé là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Yeshua, c'est Yeshua Amashia. C'est lui qui donne la vie. Les choses qu'on te donne, ça va se gagner. Tout ce qu'on te donne, c'est terre. Ça va se gagner. C'est dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Cet amour, la même quand tu es dans la porte, il est avec toi. L'amour du Seigneur n'a point de limite. L'amour du Seigneur, après les cieux et la terre, n'a point de limite. L'amour de Yeshua n'a point de limite. Le Seigneur vous aime. L'amour du Seigneur, c'est sans intérêt. Tout ce que tu fais, Seigneur. L'amour du Seigneur, c'est sans intérêt. Oui, par les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas un sac qui est resté? Vous voyez le sac qui a des draps là, je ne pas les mettre. L'amour du Seigneur. La maman qui est venue là, on lui donne un drap. La maman qui est... Il y a une maman qui est venue ici. Marima. Ah, Marima. Donc Voyez que l'amour du Seigneur n'a point de limite. donc le Seigneur a permis qu'on puisse se rendre, bon moi je l'appelle Aulankro, je ne sais pas comment est-ce qu'au village ici on l'appelle, mais voilà, il y a 3 ethnies majeures, il y a les Fanti, les Aoulans, et puis les Apollo, Agni et tout. Donc la plupart sont ghanéens, quoique il y a aussi des Togolais qui sont là. Et donc voilà, le Seigneur a permis que les frères puissent commencer à prêcher et tout. Et ils sont allés sur un endroit désert. Dès qu'ils ont commencé, l'endroit s'est très vite rempli. Et voilà, on a fait notre part. La distribution a pu se faire. Quelques affaires que nous avions. Voilà. En tout cas, c'est l'occasion aussi de dire merci. Merci à tous les bien-aimés qui ont pourvu par rapport à l'aspect financier, aussi par rapport à l'aspect aussi matériel, en nature, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc elle a porté pour elle en même temps. Et donc le Seigneur a permis que la distribution puisse se faire. Ah Seigneur, on aurait tellement voulu faire plus parce que il y a même quelqu'un qui a pu nous dire que voilà, la plupart des enfants n'étaient même pas là parce qu'il y a tellement d'enfants dans cette zone-là. Parce que c'est l'une des particularités aussi, malheureusement, des populations défavorisées, c'est qu'elles font beaucoup d'enfants. Voilà, et donc il y a beaucoup d'enfants dans cette zone-là. Et donc au bout d'un moment, voilà, tout est parti. Je bénis le Seigneur de ce que tous ceux qui ont reçu des choses et tout, c'était vraiment le Seigneur qui a permis qu'ils étaient là, parce que le Seigneur voulait qu'ils puissent aussi avoir quelque chose. Voilà. Et donc voilà, ça s'est très bien passé par la grâce du Seigneur. Le Seigneur a permis que, en tout cas, certains besoins de ces personnes-là soient satisfaits. Voilà. Et donc voilà, nous avons été beaucoup encouragés. Donc ça c'est
4 jeunes filles que nous avions visitées au niveau de Mondoukou. Et donc on voit les enfants en train d'essayer leurs vêtements. Donc elles aussi, elles sont très jeunes aussi, avec déjà des enfants. Voilà. Et donc, en tout cas, par la grâce du Seigneur, tout s'est bien passé. Et ce que nous avons retenu, ce que nous avons compris, c'est que le travail devait continuer. Voilà. C'est vrai qu'on a donné un délai par rapport à l'évangélisation, mais on va s'atteler à continuer de corps à corps. Il y a déjà, je pense, quelques gerbes de blé qu'on pourra cueillir d'ici cette semaine, parce qu'il y a certaines personnes qu'on doit rencontrer, discuter avec elles. Et vraiment, nous sommes très encouragés, très encouragés de ce que le Seigneur nous a donné de voir durant ces quelques jours. Voilà, on a parlé à des musulmans, on a parlé à des rétrogrades, on a parlé à des personnes qui pensaient que le Seigneur les avait oubliés. On est passé pas dans un cabaret, on est passé aussi dans un coin de l'auto, dans les jeux, voilà où il y a les jeux là, voilà où les jeunes aussi vraiment nous ont bien écoutés, ont même posé des questions, parce que là on parlait de la mort et les différents vices, notamment tout ce qui pouvait maintenir les jeunes dans la captivité et malheureusement les emmener à la mort. Voilà. Donc le Seigneur a permis qu'on mette vraiment l'accent sur le fait que la mort était un démon, un ange déchu qui travaillait avec Satan et qui avec Satan maintenait les hommes dans le péché. Voilà, puisque l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc maintenir les gens dans le péché et faire en sorte qu'ils puissent mourir et les amener dans le séjour des morts. Et donc les jeunes ont été vraiment attentifs. Et ils ont même posé des questions. Et en tout cas, prions tous, vraiment que le Seigneur nous donne la possibilité de repartir de repartir sur le terrain. Voilà. Parce qu'on compte repartir sur le terrain. Et voilà, le Seigneur, je pense, nous a permis que ça soit du corps à corps pour qu'il nous montre un peu comment est-ce qu'il va falloir qu'on travaille aussi dans les prochains jours à revenir. Voilà. Et voilà, on est très encouragés. Merci à tout le monde, merci pour vos prières, parce que rien n'est possible sans la prière des saints. Et c'est vraiment avec la prière des saints que sur le terrain, en tout cas, on se rend compte de ce que le Seigneur fait, le Seigneur accomplit. Et voilà, nous on veut bénir le Seigneur pour les prières et pour tous ceux qui ont soutenu cette mission-là, de près ou de loin. Voilà, donc on continue le travail, on continue sur le travail, on continue les corps à corps, on continue à semer. Voilà, à semer la semence et on prie que le Seigneur permette que cette semence-là puisse germer sur des cœurs, des terres favorables. Voilà. Et on prie aussi que le Seigneur aussi puisse nous orienter. Voilà, la prochaine fois, ça serait vraiment de voir un peu la question des orphelins, parce que il y a beaucoup d'enfants de pécheurs qui ne travaillent, enfin qui ne vont pas à l'école, du fait qu'ils n'ont pas le minimum requis même pour ne serait-ce que se prendre de quoi aller à l'école. Et je vais terminer rapidement pour expliquer comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que les pécheurs sont malheureusement condamnés à demeurer dans la pauvreté. En tout cas, si le Seigneur ne fait pas grâce, la plupart des pécheurs ne sont pas payés, ne sont pas rémunérés. Et les seuls qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui ont les bateaux. Et donc après la pêche, durant la pêche, ils se font aider par des jeunes, des personnes. Après aussi, voilà, pour faire sortir la pirogue, pour envoyer les filets sur à la plage et tout. Et donc ces personnes-là reçoivent une portion de la pêche qui va leur
donner la possibilité de pouvoir donner la nourriture à leur famille. Voilà, et vu que c'est une petite quantité de poissons, en général, ils ne peuvent pas la revendre, et donc, puisque c'est pour leurs besoins personnels, et ils vont pas mourir de faim, mais ils ne pourront pas avoir l'argent matériel pour ne serait-ce que gérer leurs besoins. Et donc, certains sont dans ce schéma-là, et étant dans ce schéma, malheureusement, voilà, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils sont là, ils tournent à longueur de journée, et bon, tout ce qu'ils espèrent, c'est être assez grand pour pouvoir aussi aller à la mer comme les autres. Donc, tous leurs jeux même sont vraiment focus autour de la question même de la mer, de la plage et tout. Et je pense que le prochain objectif, ça serait vraiment de voir aussi comment à notre niveau on peut aider des orphelins, des personnes très démunies à pouvoir ne serait-ce que avoir accès à l'éducation. C'est vrai que l'école aussi, c'est pas évident parce que, voilà, en classe de CP1, ils sont pratiquement 70-80 élèves. Mais bon, prie en tout cas que le Seigneur puisse permettre aussi qu'ils puissent avoir aussi d'autres opportunités par rapport à l'école. Et voilà un peu. Voilà. En tout cas, shalom, shalom. Et que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne la force et le zèle nécessaire pour toutes les missions encore à venir. Prions que le Seigneur puisse permettre que ce réveil-là puisse gagner toute la Côte d'Ivoire. En tout cas, gloire à son nom. Shalom.